exosquelettes font naître un nouvel espoir d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises. Depuis de nombreuses années, celles-ci se sont engagées dans la prévention des troubles musculo-squelettiques et face à des difficultés d'aménagement des situations de travail ou encore des limites des solutions d'automatisation, de nombreux salariés restent encore exposés à des charges physiques importantes. Les exosquelettes devraient donc se démocratiser dans les entreprises à l'avenir. L'INRS a pour enjeu de répondre aux principales questions en termes de santé et de sécurité au travail à ce sujet. L'idée est de répondre dès aujourd'hui aux questions qui se poseront demain. Nous étudions les conséquences physiologiques de l'usage des exosquelettes en situation de travail. Nous avons modélisé des situations de manutention, des situations de port de charge, dans lesquelles 4 catégories d'exosquelettes ont été étudiées. L'idée est de mesurer les conséquences sur l'activité musculaire des muscles préservés, mais également plus généralement sur l'équilibre, la posture et les coordinations motrices. Sur un plan plus fondamental, nous remontons aux mécanismes physiopathologiques des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'articulation de l'épaule. Nous avons étudié les coordinations motrices, cinématiques et également visionné les espaces interosseux et tendineux grâce à l'ultrason. L'idée était de comparer le comportement de cette articulation avec assistance exosquelette et sans assistance. Cependant, au-delà des expérimentations menées en laboratoire, notre équipe étudie également plus largement les conséquences de l'utilisation d'un exosquelette en milieu professionnel. Par exemple, les questions de l'acceptation de ces technologies ou encore de leur impact sur le collectif ou sur l'organisation du travail sont également investiguées à l'INRS. Avec les exosquelettes, les entreprises sont face à un phénomène nouveau. Nous avons conçu des supports de communication pour les aider dans leurs pratiques, mais également dans leurs connaissances. Nous sommes d'ailleurs partis des idées reçues. Est-ce qu'un exosquelette rend plus fort? Est-ce qu'un exosquelette prévient des troubles musculo-squelettiques? L'idée était de nourrir l'esprit critique des entreprises et des utilisateurs. On aborde également les connaissances vis-à-vis des intérêts et des limites de l'usage de ces technologies à des fins de prévention des troubles musculo-squelettiques. Et puis pour finir, nous avons développé une méthode pour l'évaluation de ces technologies en situation de travail. Effectivement, ces technologies apportent des résultats très spécifiques et les situations de travail sont elles-mêmes très spécifiques.